Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. L'on avait à peine fini d'appeler les accusés à la barre que dans ces réquisitions, le commissaire du gouvernement va, conformément aux articles 437 et 457 du Code de procédure pénale, dire que pour le tribunal, en l'état actuel des choses, il est impossible pour la juridiction d'instruire l'affaire. Il a donc requis de surseoir l'examen, puisque de nombreux appels du jugement avant dit droit numéro 316/24 du 11 novembre 2024 ont été interjetés par certains accusés tels que Jean-Pierre Amourou Belinga, Bruno Bidjan, Justin Daoué, Léopold Maxime Ekoeko et même l'État du Cameroun, représenté par Maître Claude Assira. Le président du tribunal prendra donc en compte ces réquisitions et va renvoyer la cause au 23 décembre 2024 en attendant la décision qui viendra de la cour d'appel du centre. Mais voilà, un X subsiste. La version physique de la décision, 20 jours après, n'est toujours pas arrivée à la cour d'appel du centre, alors que les appels, eux, ont eu lieu les 12 et 13 novembre. On ne sait pas ce qui se passe. La décision a été rendue le 11 novembre. Nous avions 48 heures pour faire appel et 15 jours pour déposer notre mémoire. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas le jugement. On n'a pas l'expédition. À quoi on joue là? Qu'est-ce qui se passe? On nous sort des théories du genre, les machines à taper, etc., etc. Ça ne peut pas être une explication. La loi est claire. La loi dit que le jour où le jugement est rendu, le factum doit être prêt. Un état de choses qui choque Maître Charles Tchungan et ses collègues, conseil de Jean-Pierre Amourou Belinga et Bruno Bidjan. Donc en un mois, le tribunal militaire n'a pas les moyens pour dactylographier une décision de justice. Tout se passe comme si en fait, on nous empêche de motiver notre mémoire et de critiquer la décision. Nous avons dû faire prendre notre mémoire sans avoir lu la décision. Et la question que je pose tout le temps, et je vais la poser jusqu'à la fin de ce procès, qui a peur de la vérité dans le dossier Martinez-Zogo? Qui a peur? Une lenteur administrative, qualifiée de voulue et qui, à son goût, promeut une justice à tête chercheuse. Qui est-ce qui ne veut pas que l'on examine les multiples fautes commises par les enquêteurs et par les juges d'instruction? Vous avez pu observer que M. Mbapou et compagnie ont été libérés par le même article que le juge Sikati a utilisé pour ordonner la mise en liberté de notre client. C'est quoi cette justice à deux poids, deux mesures? Quand ça nous arrange, on applique un texte. Quand on veut contourner la loi, on dit que le texte utilisé par le juge d'instruction n'était pas applicable. De qui se moque-t-on? Désormais, lui et ses clients s'en remettent à la cour d'appel du centre pour corriger les erreurs relevées au tribunal militaire de Yaoundé. La cour va ordonner qu'on lui transmette d'office d'autorité le jugement. Quand le juge a rendu sa décision, il est dessaisi. Il est dessaisi. Qu'il laisse la cour trancher. Tout ce temps-là, c'est pour corriger essayer de corriger le jugement. Il faut qu'on arrête de corriger les fautes des autres. L'office du juge, ce n'est pas de corriger les fautes des autres. L'office du juge, c'est de dire le droit. Vous avez bien travaillé, on vous félicite. Vous avez mal travaillé, on vous sanctionne. Les accusés, les avocats et le reste des parties prenantes attendent désormais que le dossier soit acheminé pour préparer la prochaine audience à la cour d'appel du centre qui risque de bouleverser le cours des choses. Alors, cette question formulée par Maître Charles Tchungan, avocat au barreau du Cameroun, résume à elle seule l'affaire Martinez-Zogo. Qui a peur de la vérité? Qui a peur de la vérité? Cela va faire bientôt 2 ans que Martinez-Zogo a été assassiné. Martinez-Zogo, le confrère, le journaliste, animateur radio, directeur de la radio Amplitude FM, une chaîne de radio privée basée à Yaoundé. Sa dépouille avait été découverte au lieu dit Ebogo 3 le 22 janvier 2023. Après avoir été porté disparu parce qu'il avait été enlevé le 17 janvier 2023 alors qu'il était en route pour son domicile où il se trouvait à bord de son véhicule. Il se dirigeait vers
vers son domicile. Alors, il a fait l'objet d'un enlèvement et les enquêtes de la justice militaire du Cameroun ont révélé l'implication des agents des services secrets camerounais dans cette opération qui est baptisée dans le jargon des services de renseignement l'opération Homo. Voilà. Sauf que avec le recul, on se rend compte qu'il y a une volonté manifeste que la vérité ne puisse pas éclater, parce que ça fait quand même bientôt 2 ans que l'affaire tourne en rond au tribunal militaire de Yaoundé. Bon, depuis mars 2023 que Eko Maxime, l'ancien directeur général de la recherche extérieure, des services secrets, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amour Belinga, le colonel Justin Danoué, directeur des opérations à la DGRE et bien d'autres ont été placés en détention provisoire. Depuis que le procès s'est ouvert, c'était au courant de cette année, c'était plus précisément au mois d'avril 2024, l'affaire tourne en rond. Voilà, les débats ont toute la peine du monde à s'ouvrir. On a comme le sentiment qu'il existe au tribunal militaire des manœuvres visant à prolonger le procès de manière justement à ce que les débats ne puissent pas s'ouvrir. D'où la question de maître Charles Tchungang, qui est celle de savoir qui a peur des débats dans l'affaire Martinez-Zogo. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous une information de première main qui m'est parvenue d'une source proche du sérail camerounais. Alors, dans l'affaire Martinez-Zogo, ça c'est ce que la source m'a révélé, dans l'affaire Martinez-Zogo se trouve impliquée la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Et la raison pour laquelle Chantal Biya aurait participé d'une manière ou d'une autre à cette élimination physique de Martinez-Zogo est que Martinez-Zogo, dans tout ce qu'il détenait comme document compromettant sur les détournements de deniers publics à partir des lignes budgétaires 94, je crois à 65, alors les fils jumeaux de Chantal Biya ont été cités parmi ceux qui ont détourné de l'argent à partir de ces lignes budgétaires là. Alors Chantal Biya aurait craint que Martinez-Zogo n'aille jusqu'à dénoncer ses enfants, ses fils jumeaux. Voilà. D'autres sources parlent plutôt de la connaissance qu'a pris Martinez-Zogo de ce que les fils jumeaux de Chantal Biya sont impliqués dans les détournements de deniers publics à partir des lignes budgétaires 94 et puis 67. Voilà. Donc voilà donc l'information que j'ai voulu partager avec vous relativement à l'affaire Martinez-Zogo. Et selon cet informateur, Chantal Biya est bel et bien mêlée à cette affaire, à cet assassinat, à cette élimination physique de l'animateur radio Martinez-Zogo. Au départ, on nous a dit que voilà, Jean-Pierre Amourou Belinga était impliqué dans l'élimination physique de Martinez-Zogo. Voilà, que Jean-Pierre Amourou Belinga était sur la scène du crime, c'est-à-dire à l'immeuble Ekan qui appartient bien évidemment à Jean-Pierre Amourou Belinga. Ça, c'est la première version qui a été vendue à l'opinion nationale et internationale par les membres de la pieuvre, la pieuvre, le réseau de monsieur Ferdinand Ngongo, dont les ambitions présidentielles ne sont plus un secret pour personne. Alors, ils nous ont dit que, et ils ont d'ailleurs fait dire à Reporters sans frontières que Amourou Belinga était sur le lieu du crime, qu'il a même administré quelques
il a donné quelques coups de pied à Martinez Zogo pendant qu'il était torturé et que Amourou Belinga a reçu un coup de fil de Laurent Esso qui lui aurait demandé de terminer le travail, voilà, et qu'il n'est plus question de commettre la même erreur qu'avec Paul Chouta, voilà. C'est donc la toute première version qui nous a été vendue. Or, après la publication du rapport du juge Pérenzier, bon, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu cette ordonnance qui a été rendue par le premier juge qui était en charge de l'affaire, le juge Sikati, ordonnance portant libération pure et simple de Jean-Pierre Amourou Belinga et puis de Eco Maxime. C'était le 1er décembre 2023 que ces actes du juge d'instruction, du tout premier, le juge Sikati Kambo, ont été pris. Alors, après donc cette décision, le juge Sikati, qui était, je crois, lieutenant-colonel, bon, a été affecté quelque part du côté dans la partie septentrionale du pays, et puis il a été remplacé, il a été remplacé par le juge Pérenzier, qui a donc rendu son ordonnance. Et selon cette ordonnance-là, nulle part il n'était mentionné l'immeuble étant comme scène du crime. Nulle part. Par contre, la scène du crime qui a été mentionnée dans le rapport du juge Pérenzier, c'est Ewankan au lieu dit chez le douanier. Et il ne s'agit ni plus ni moins que du lieu où habite Martin Savon. Martin Savon, qui est le maire de Bibey et qui est proche de Ferdinand Ngongo. Voilà. Donc, nous l'avons dit ici plusieurs fois. Je vous ai d'ailleurs fait part d'une lettre anonyme d'un officier de la DGRE qui était formel en disant que la pieuvre, c'est-à-dire que le réseau criminel de Ferdinand Ngongo, est le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Voilà, donc le juge Pérenzier a donc rendu son ordonnance, le procès s'est ouvert, mais jusqu'à présent, les débats ont toute la peine du monde, les débats ont toute la peine du monde à s'ouvrir. On se pose la question de savoir pourquoi, et on se pose surtout la question de savoir si ceux qui ont été interpellés dans le cadre de cette affaire Martinez Zogo étaient les vrais coupables, ou alors les vrais assassins de Martinez Zogo. Alors, vous avez donc la réponse, vous avez donc la réponse. Les assassins de Martinez Zogo se trouvent ailleurs, et ce sont eux qui tirent les ficelles de, on va dire, cette parodie de procès qui est en cours au niveau du tribunal militaire. Et je tiens également à rappeler que Martinez Zogo, jusqu'à présent, n'a toujours pas été inhumé. Ça fait quand même bientôt 2 ans qu'il est mort, mais jusqu'à présent, la famille du défunt n'a toujours pas pu organiser les obsèques afin de lui rendre un dernier hommage, afin que la famille puisse faire le deuil d'un des leurs, ce qui me paraît quand même assez surréaliste pour dire le moins. Alors, c'est cette information donc que j'ai voulu partager avec vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci de partager la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, bonjour ou bonsoir.